vous voyez souvent certaines femmes de pasteurs éminents que vous ne voyez jamais. Ils ne sont pas totalement d'accord. Quand les gens sont méchants même là, c'est que s'ils sont d'accord et le maître n'a qu'à manger, mais sa femme ne peut pas manger maintenant. Voilà. Les gens qui sont mis à l'écart juste parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont devenus, ils ont les moyens. Non, ils ont changé la vision initiale. Avant, c'était le dépouillement. Maintenant, c'est devenu quoi? Ils ont changé la vision initiale. Avant, c'était avant, il ne faisait pas tout ça là. Avant, il était consacré. Avant, il n'avait rien. Maintenant, il est un peu, il met un ventilateur. L'onction, que sa tête brûle trop, donc il souffle un peu. Il ventile sa tête. Et puis quand même. Hein? Ah, pour que le très agréable. Alors, ne pas chercher à être rassasié quand on t'envoie sur un champ là. Il ne faut pas penser à toi. Pense à l'église. Souvent, ce qui rassasie le maître, c'est que ce pourquoi il t'a envoyé, tu le fasses. Vous voyez pas ça, non? Il a construit un bâtiment de plus de 20 millions maintenant, non? En tout. Non, tout. 22 millions, 25 millions. Mais que 5 millions, il aurait pu se servir. Il aurait pu payer une voiture. Nous, il avait une petite épargne. On évitait que mon père et moi là. Nous nous donné un peu d'argent. Il a pris ça, il a pris son propre héritage pour aller construire une église. Où il n'est même pas le fondateur. C'est juste un assistant. Il aurait pu se payer une voiture il y a longtemps. Il aurait pu se mettre à l'aise. Mais c'est pourquoi je l'ai envoyé là. Il se consacre à faire ça. C'est pour ça qu'un jour va venir, il sera rassasié. Il sera rassasié, c'est une question de temps. Vous partez là. Ne pensez plus à vous. Pensez à la mission. DNG, prends ton argent, paye terrain. Benoît, on peut payer terrain. Paye, construis. Il ne faut pas faire comme nous autres ici à Abidjan, on est dans les locations là. Il faut construire. À Abidjan, là, si tu veux payer terrain, c'est trop compliqué. Mais toi, paye. Construis. 10 millions tu as eu là. Paye, ne bouffe pas. Il ne faut pas penser que quand tu es arrivé, tu vas aller organiser ton mariage grandiose. C'est pas votre temps de porter des costumes brillants. Je ne vous dis pas d'être mal habillé. Mais je n'attends pas ça de vous. Je ne serai pas plus content que tu aies une grande voiture que tu achètes un terrain. Je ne serai pas plus content que tu fasses des investissements qui développent le. De toute façon, on est parti sans rien. D'accord, ils sont vraiment établis. Ils ont église climatisée. Ils ont des appareils. Et même leurs instrumentistes, quand on est parti au bureau, ils demandaient si c'est JP qui jouait, c'était leur batteur. Ils ont un groupe musical qui peut conduire un moment. Peut-être même bientôt, ils pourront, à la prochaine conférence Grand Rivel, ils pourront même prendre une partie de la conférence. Oui, ils se sont, en tout cas, quand on est parti à la médiation, je trouvais qu'ils étaient assez, ils sont vraiment développés. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de grande différence. Ne soyez pas comme les gens qui sont venus se chercher dans le ministère.
Moi, ce que j'aime, c'est quand je vous envoie quelque chose, puis voir que vous avez apporté quelque chose. C'est trop, payez vos pianos, payez votre orchestre. C'est comme ça que je sens que vous mettez en... Parce que la note que tu reçois, tu peux faire autre chose avec. C'est pourquoi si vous travaillez dans mon texte, c'est pourquoi travailler dans l'esprit de papa va nous envoyer là, vous allez mal travailler. Un serviteur qui est comme un bébé qui est là, papa va envoyer là, il ne travaille pas bien. Soyez plutôt dans l'esprit de on m'envoie, je veux faire la joie, donc je vais essayer de développer. Je vais mettre la toile. Je vais équiper. Je sais qu'il t'a envoyé sans rien. Maintenant, je vois tout ce que je vois. Je suis fier de toi. Ce qui me rassasie, ce n'est pas l'argent, les voitures que vous me donnez. Non. C'est de voir que vous avez consenti vous-même des efforts. Verset 9. Il dit doit-il de la reconnaissance à son serviteur parce qu'il a fait ce qui était ordonné. Un serviteur inutile ne cherche pas de reconnaissance. Il ne rappelle pas ses œuvres. On voit des gens s'asseoir et puis commencer à dire, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai apporté ceci, j'ai apporté cela. C'est que la personne est en train de... Ils sont en train de tomber. Tous ceux qui ont été dans les églises, ceux qui ont été des pasteurs qui ont été des dissidents, ça commence toujours quand un esprit leur fait comprendre que personne ne reconnaît tes efforts. David dit, doit-il reconnaître, doit-il la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui était ordonné? C'est ce que tu devais faire. Est-ce qu'on doit faire une fête pour ça? Et puis, donne-moi le texte, la suite. Il dit, la suite. Vous-même, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, quelqu'un t'a ordonné, tu as fini de tout faire. Il faut dire, nous sommes des serviteurs inutiles. On t'a envoyé, tu as fait. Quand tu reviens, il faut dire, je suis un serviteur inutile. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Quand un serviteur inutile, c'est un serviteur qui a un certain langage. C'est de revenir chaque jour, quand tu le peux, et dire merci d'avoir fait de moi pasteur. Merci de m'avoir mis sur l'église. Merci. C'est-à-dire que tu reviens toujours et dis merci. Merci. Ça garde ton cœur. Tu viens faire des offrandes. Ne cherche pas l'argent. Mais c'est un moyen pour toi de garder ton cœur. Tu viens faire des offrandes. Merci, papa. Merci d'avoir fait de moi pasteur. Ça te permet de sentir que tu es inutile. Alors, c'est l'humilité qui va vous rendre grand. Cherchez, priez pour être heureux. Les choses de Dieu viendront dans votre vie en son temps. D'une manière qui va dépasser vous-même vos meilleurs plans. L'humilité vous met sur les sentiers des meilleures choses de Dieu. Ne cherchez pas la méga church pour devenir quelqu'un.
Vous faites un nom. Devenir un grand homme de Dieu dans la cité, non. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas des programmes. Ce que vous voulez en faire. Faites tout pour Dieu. Et pour sa gloire. Amen. Je vais dire une dernière chose rapidement. Une autre erreur que les pasteurs commettent, c'est l'erreur d'être lent dans le ministère. Commettre l'erreur d'être lent dans le ministère. Et dit pendant qu'il fait jour, Jean 9, que je fasse les œuvres de mon Père. Pendant qu'il fait il dit la nuit vient où plus personne. Où plus personne ne pourra travailler. Avait dit tout dépend pour le temps des. Mes amis, vous avez l'opportunité de servir un Dieu grand et puissant. Profitez et essayez de réussir quelque chose de bon. Jésus est en train de nous faire grâce. Aujourd'hui, quand tu dis CCR, ça commence à sonner un peu dans l'esprit des gens. C'est une bonne saison. C'est une merveilleuse saison. Ne soyez pas là. Il y a un timing que Dieu ne te dit pas, mais qui est réel. Moi, j'ai commencé à être pasteur. J'ai commencé tôt. Célibataire. Débutant le. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis marié, père de 3 enfants. Et Dieu va m'en ajouter encore par la grâce du Seigneur. Si c'est maintenant que j'essayais de commencer l'église, les choses seraient un peu plus compliquées pour moi. Si l'église est une semaine, de 1 an, je ne peux pas porter un pasteur avec 4 enfants. Pour que cette église puisse porter un pasteur 4 enfants, ça veut dire que le pasteur, quand le culte finit, il prend le panier et puis il s'en va. Quand vous êtes dans votre temps, vous évitez certains problèmes. Quand vous êtes en dehors du temps, la vie normale même peut être un problème pour vous. En faisant l'œuvre maintenant,
en travaillant à sa croissance, à un certain moment, vous allez vous rendre compte que vous avez eu raison de le faire à une certaine période. Et de surtout faire-le avec excellence et des fruits progressants. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le ministère, entendez dans votre cœur l'appel de faire l'église. Souvent, ce n'est pas que tu sens l'appel de faire l'église. Souvent, ce n'est pas que disons, tu sens l'appel, quoi. Puis, c'est juste ce que tu sens. Dans l'appel, là, il n'y a pas juste ce que tu dois faire. Dans l'appel, il y a la réalité selon laquelle, si tu n'as pas fait ça maintenant, demain, ce sera un peu plus difficile. Est-ce qu'on se comprend? Les portes réelles que tu avais mises sur ton chemin, le temps que tu auras besoin qu'elles soient activées, en vérité, elles seraient déjà fermées parce qu'elles ont été ouvertes beaucoup plus tôt. Si on te dit demain, va ouvrir une église, va. Il ne faut pas réfléchir. C'est demain, tu vas comprendre que il est bien fait d'avoir commencé à cette période-là. Trop de personnes prennent. Ils ont des sensations, des sentiments. Ils n'aiment prêcher. Ça veut dire que tu as commencé une église. Non, je veux plus vous traîner un an, je veux 2 ans, Si pasteur Arnaud n'avait pas fait l'église à l'époque où il était parti, son ministère était dans la confusion actuellement. Il allait perdre en autorité. Parce que tous les petits là sont partis, sont fait église. Le mouvement de Dieu a changé. Le mouvement de Dieu maintenant, ici au centre, c'est fait église. À l'époque là, le mouvement de Dieu, c'était les tribus. Quand on dit tu es important là, tu es une grande tribu. Maintenant là, le mouvement de Dieu, ceux qui sont importants dans notre dénomination, ce sont les pasteurs qui sont sur l'église. S'il était resté mon assistant, il allait être moins important que le pasteur qui avait ouvert la plus grande église. L'autre allait même paraître plus important que lui. Ça veut dire que dans nos rapports, dans les questions, il n'a pas ouvert l'église. On n'a pas d'ouvrir l'église, tu n'as pas beaucoup de choses à dire. Il va vouloir faire non, c'est le vieux père. Mais nous, on n'est pas d'accord que le vieux père parle. Parce que le vieux père n'a jamais ouvert l'église. Il allait perdre même son droit d'aînesse. Vous n'êtes pas parti à cette période-là dans le ministère. Aujourd'hui, vous ne savez pas. Mais demain, on va rentrer dans un cycle. Tu vas comprendre pourquoi c'est à cette période exactement. Et Dieu t'a dit bouge. Je dis quelque chose. Bien, il est ton mari, là, il va aller te chicoter à la main. Il ne faut pas dire quelque chose qui a mêlé. Ok. Papa, il vous dit merci pour cet enseignement parce que depuis l'année passée, vous avez dit que vous allez envoyer pasteur Armand ailleurs. Je combattais cela parce qu'il me disait que il va partir, il ne va plus travailler. Comment on va faire? Et avant qu'il va venir me dire que tu vas l'envoyer, il savait déjà. À chaque fois qu'il veut venir me dire, c'est comme le Saint-Esprit me dit d'abord avant qu'il va venir me dire. Donc la dernière fois, j'étais là. Et c'était un mercredi, donc je devais commencer à prier d'abord avant qu'il va venir. Et puis Saint-Esprit m'a dit que papa est venu encore sur le système d'envoyer à moi. C'est là, et puis il y a une fois qu'il est venu, la voix m'a dit que si vous acceptez, il va vous envoyer. Mais si vous n'acceptez pas, vous allez rester prêt. Et avant-hier, ça fait 2 semaines, une de mes filles qui est venue me voir, elle dit, maman, tu sais que tu es une grande dame. Je dis, je suis une grande dame, comment elle a fait un songe. Là où vous êtes là, vous devez quitter.
Et si vous ne quittez pas là, vous allez rester tel que vous êtes. Attendez, il faut réexpliquer le songe. La fille appelle le songe. Elle dit, tu es une grande dame. Elle dit, maman, tu sais que tu es une grande dame. Il dit encore comment? Elle dit, ah, dans le songe, c'est comme il a vu maman Gatti. J'ai vu maman Gatti, mais quand j'ai vu maman Gatti, après, je me suis endormie, j'ai fait un autre songe. C'est comme si ce n'était pas maman Gatti, mais c'était toi. Mais tu étais enceinte, tu avais porté une autre robe. Mais vous n'étiez pas dans le même pays. Mais si vous quittez là, vous allez voir que les choses vont devenir plus grandes, plus grandes. Donc, à cause de 200 000 salaires, tu as vendu une destinée qui peut valoir des milliards. Alors, son songe est fort. Et c'est comme si tu veux, il faut rester, il n'y a pas de souci. Mais la prochaine vague de gloire, là, votre nom ne sera pas dedans. C'est comme si l'église avance d'un sens. Ça va d'un sens. Ok, si quand on commence à parler de faire église, les gens François, là, eux, ils veulent bavarder, ils ne veulent pas être sérieux, ils ne veulent pas aller au front pour faire les choses à la mode dedans. Là. C'est rester ici pour faire les poètes et les slams là. Au lieu d'aller là où il y a un véritable honneur, je suis, et bruit, je suis comme ça. Bop, 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 bop. Les gens ne savent pas. Il y a eu un temps où tu as dû faire quelque chose. Cette chose-là t'a aidé. Oh, le président Victoire va à Benjamin, si elle avait traîné, elle et Yann, il serait très loin dans le ministère. J'ai vu, ils ont les photos, ils ont photos sur Facebook, l'église est bien, les véhicules sont chics. Par contre, Michel, on partage même ses photos sur Facebook. Elle est cas, tout ça. Les gens le prennent pour un bishop. À l'époque, c'était un roi ici. C'était un roi. C'est l'assistant de Josué. Il accepter de partir à cette époque, à l'époque-là, a été l'une des meilleures décisions. Vous êtes lent. Faites ce que vous devez faire. On vous dit de le faire. Et la lenteur, là, ça paye. La lenteur te fait payer ta place. Ça fait que Dieu te remplace. Il ne va pas te contraindre. Il va faire ça avec quelqu'un d'autre. Dieu m'a dit d'être pasteur. Il m'a dit si tu ne fais pas, quelqu'un d'autre doit le faire. Quand je vais vous attraper, ma dossier va faire l'église. Si vous ne faites pas, c'est pas un problème. Quelqu'un d'autre va faire. Mais, dans les 1, dans les 2 ans, vous allez perdre en importance. Les petits que j'ai envoyés là vont être plus importants que vous. Parce que maintenant, la hiérarchie, c'est quoi? C'est les accomplissements en termes d'église. Donc, prochain palier en tant que pasteur, c'est église ouverte. Le nombre d'églises que ton église a eu à ouvrir, c'est comme ça qu'on monte maintenant. Toi, tu n'es pas dans tout ça là. Tu as resté assistant là. 35 ans d'assistance. On va, on vient, tu es assistant. Soyez rapide. Produisez des résultats. Organisez votre vie autour du ministère. Développez, pour être rapide, pour ne pas être lent, il faut développer la sagesse de la fourmi. La Bible travaille sans inspecteur. Les gens, s'il n'y a pas quelqu'un sur eux, ils ne font pas. Ils ont besoin de pression. Tous les gens qui sont là, c'est les gens qui ont besoin de pression. Et tu n'auras pas toujours quelqu'un pour te mettre la pression. Et à un moment donné, il faut te lever. Prends ta vie en main.
Une église qui débute là, ça demande que du lundi au dimanche, je sois sur le terrain. Celui qui du lundi au dimanche n'est pas sur le terrain ne peut pas. Ne peut pas. Mais sans Dieu vient de me t'envoyer pour aller faire une nouvelle église. Ciao ici. Ton temps ici est fini. Dans le temps, tu vas voir le sentiment que tu es inutile. C'est un peu à quoi tu sais vraiment. Tu as senti tes forces. Tu as senti que tu n'as plus la même force d'avant. C'est juste que, tu sais, quand ton temps d'une position finie, tu n'as plus le même soutien. Tu ne brilles plus, tu n'as plus. Il y a un temps là, tu faisais des exploits. Même si tu es patriarche, tu vois que ta prière commence. Souvent, les patriarches dont la tribu meurt là. C'est que le temps des patriarches est fini, ils doivent passer à autre chose. Quand tu grandis, que tu ne changes pas d'habit, ça déchire les anciens habits. Allez-y. Quand on vous donne un champ, là, allez-y. Des horizons meilleurs sont devant vous. Vous n'allez pas regretter. Aussi longtemps que NG était ici, là, personne n'allait lui donner une voiture. Là où je suis là, je suis un peu plus intelligent aujourd'hui qu'hier. Pas dans ce que je fais, mais je dis ça pour vous expliquer que hier, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait comme par intuition. Et aujourd'hui, je me dis, si je ne l'avais pas fait, qu'est-ce que je serais à cette heure? Je n'ai pas osé me battre pour mettre l'église sur place par la grâce, bien sûr, du Seigneur. Parce que là, ça allait exister. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas exister. Pour avoir osé faire ça en son temps. Dieu merci, on est encore très jeunes. Qu'est-ce qui nous attend encore de nous? Soyons rapides. Faites-le vite. Faites-le vite. Faites-le vite. Ce que vous avez à faire là, faites-le vite.